Ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous disais que toutes les âmes doivent passer par les épreuves de la réincarnation pour pouvoir évoluer dans le monde invisible des esprits. La réincarnation permettant à l'âme de se débarrasser de certaines de ses imperfections contractées lors d'une vie antérieure. En s'épurant de sa dette karmique, l'âme rejoint un peu plus facilement des sphères spirituelles plus lumineuses. Les sphères spirituelles sont au nombre de 7. En se réincarnant plusieurs fois sur Terre, l'âme se débarrasse progressivement de toutes ces idées noires qui ralentissent ses vibrations. Je parle de la haine, du meurtre, de la luxure, etc. etc. Et en s'épurant ainsi, l'âme traversera les sphères les unes après les autres. Ces sphères ne sont pas des lieux arides, dépourvus de vie, elles sont le reflet spirituel de la vie sur Terre, avec toutes ces montagnes, forêts, lacs, cours d'eau, fleuves. Lorsque vous accéderez à la deuxième sphère, vous retrouverez ce genre de paysage, mais avec une teinte beaucoup plus lumineuse. Par exemple, le sable d'une plage scintillera de 1000 éclats. L'eau aura en général un aspect cristallin. Dans cette deuxième sphère spirituelle, les âmes blessées mentalement seront accueillies dans des bâtiments qui avaient été fabriqués spirituellement parlant par Dieu. Toutes ces constructions apparaissent tout aussi matérielles que celles que nous connaissons sur Terre. La seule différence se trouve dans la composition des matériaux. Sur Terre, c'est de la brique ou du ciment qui consolide les bâtiments, et dans ce monde des esprits, c'est une composition de nature spirituelle qui consolide les bâtiments. Sur ces sphères spirituelles, vous pouvez marcher sur un sol qui vous semblera tout aussi solide que sur Terre, ou alors vous pourrez glisser sur ce sol, cela ne dépendra que de vos connaissances spirituelles dans ce nouveau monde. Dans la première sphère, le paysage ressemble beaucoup à celui que vous pouvez voir dans certains films fantastiques américains. Ténébreux, couvert d'une brume grisâtre, on y trouve un paysage mort composé d'arbres dont les branches sont complètement tordues et se penchant jusqu'à toucher le sol. Même l'aspect de tous ces arbres donne des frissons, comme la lumière de l'astral ne parvient pas jusqu'à ces frontières du bas astral, tout y paraît mort. En remontant de sphères par l'évolution, vous intégrerez progressivement des sphères un peu plus lumineuses et où les paysages semblent éclairés de l'intérieur. C'est les reproductions exactes de ceux de la Terre, mais avec un aspect beaucoup plus spirituel. Ce qui intrigue à partir de la deuxième sphère, c'est la multitude de constructions individuelles qui paraissent sortir tout droit de l'imagination des âmes nouvellement arrivées. Les grands bâtiments dits officiels que vous retrouverez sur ces sphères sont l'œuvre de Dieu, donc elles sont conçues spirituellement parlant pour perdurer dans le temps. Par contre, beaucoup des petites habitations qui semblent entourer les grands bâtiments auraient une vie éphémère. C'est cela le mystère de la pensée créatrice. Étant devenues de simples esprits dans ce nouveau monde spirituel, les âmes peuvent matérialiser tout ce qu'elles souhaitent. Les pensées créent immédiatement les objets, les modifient, et tant que vous penserez à cette réalité, l'objet en question se maintiendra et se volatilisera dès que vous n'y penserez plus. Le témoignage qui va suivre est celui d'une âme de désincarnée qui avait été sollicitée par un médium. Le nom de cette âme était Marie-Louise. Et voilà ce qu'elle disait. Sur ce plan-ci, nos pensées créent sans délai les choses qui nous entourent. Nous devons imaginer ce que nous voulons posséder et l'imaginer d'une manière définie. Après avoir créé un objet, nous pouvons le modifier et le perfectionner toujours par la pensée et sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un labeur physique, comme on le fait sur Terre. Tant que nous continuons d'être conscients de la présence de cet objet, il nous reste acquis, mais lorsque nous l'oublions, il disparaîtra instantanément. Il ne s'effacera pas dans un certain sens, mais il cessera d'être de notre entourage. Il sera encore présent, mais dans un sens relatif. Il permettra de plan spirituel.
Voilà un autre témoignage obtenu par contact médiumnique, hein. L'âme contactée s'appelait Bertha. Voilà son récit. Or, une chose que j'étais en train de découvrir me remplissait de joie, hein. C'était la vertu qu'avait ma pensée de produire immédiatement ce que je souhaitais. En fait, je n'avais pas plutôt pensé à quelque chose que j'envoyais la réalisation. Les âmes non préparées qui franchissent la barrière spirituelle gardent souvent en mémoire certaines attaches matérielles qu'elles avaient connues durant leur séjour terrestre. Cet état de fait les maintiendra dans une pseudo-réalité virtuelle, hein, qui n'existera que dans leurs pensées, hein, et n'auront rien de réel sur ce plan-là. Dans les premiers temps, l'âme du désincarné se laisse persuader par ses fantasmes, hein, qu'elle prend pour des réalités extérieures à elle-même, hein, et auxquelles elle ne commande pas. Mais vient le moment où elle s'aperçoit qu'elle lui est possible de les diriger, de les interrompre, de les transformer et de les orienter à sa guise. Nous avions ainsi reçu le récit d'une comédienne défunte qui, parvenue dans le monde des esprits, occupait son temps à s'inventer de nouveaux succès théâtraux. Devant un public imaginaire qu'elle voulait enthousiaste, elle brûlait les planches, pardon, et brillait de tout son esprit, de tout son talent, se grisant d'applaudissements et de bouquets de fleurs de roses. Elle n'avait pas encore compris qu'elle se créait spirituellement parlant tout ce décor qu'elle croyait être réel. Dans ce monde des esprits, une âme qui sur Terre a vécu le profond désir d'avoir une grande maison, un château, peut se les créer ici. Puisque la pensée peut tout créer et que le monde de l'astral est par excellence le monde de la création par la pensée. En arrivant dans certaines de ces sphères spirituelles, vous pourrez avoir une vision qui ressemble assez étrangement au monde de la Terre avec des humains qui s'occupent des maisons, des paysages et des animaux. Sauf que là, tout est créé par la pensée. Les religieux, qu'ils soient bouddhistes, juifs, chrétiens ou musulmans, rejoignent ce monde des esprits avec une idée déjà fabriquée par l'enseignement spirituel qu'ils ont tous reçu. Eh bien, toutes ces âmes ne se rendent pas au paradis, mais reconstitueront, avec le pouvoir de création de leur pensée, un monde imaginaire dans lequel sera reproduit les images du paradis que lui avait enseigné sa propre religion. C'est ainsi qu'on peut voir des âmes de prêtres faire apparaître par leur pensée des images d'anges avec des ailes démesurées, des cathédrales dont le clocher se perd dans les nuages. Quant aux musulmans, il reproduira par sa pensée la réplique exacte de cette image du paradis, hein, que lui avait enseigné le Coran. Je ne vais pas vous dire que le paradis n'existe pas, car lorsque vous évoluez à travers les 7 sphères spirituelles, vous voyez bien que les paysages de ces sphères sont réels. L'âme n'a pas vocation à aller dans un paradis surtout imaginaire, hein, créé par la propre pensée de l'âme, hein, mais dans un monde invisible composé de plans astraux qu'elle doit franchir en s'épurant. Et après la 7e sphère, la métamorphose énergétique va continuer. Les âmes qui sont sur ces plans-là sont heureuses, mais auprès d'eux se trouvent des entités spirituelles plus évoluées qu'on pourrait comparer à nos enseignants qui petit à petit leur font comprendre qu'il faut qu'ils aillent plus loin, plus haut. Ces êtres comprennent que le lieu où ils se trouvent n'est que création de la pensée, hein, et que plus haut ils trouveront des êtres beaucoup plus lumineux et qu'ils pourront également se réaliser et continuer leur évolution. Ce sera un deuxième palier, hein, par rapport au plan où ils se trouvent, hein. Ils sont donc dirigés vers une autre sphère, vers une autre fréquence vibratoire sur un autre plan. Et chaque fois que ces âmes peuvent comprendre, accepter ce qu'elles sont en réalité, elles montent un palier, une fréquence vibratoire supplémentaire. Donc elles montent 2 sphères. Mais il ne faut pas perdre son temps à se créer des paradis imaginaires comme le font beaucoup d'âmes, hein, parce qu'elles ne sont pas vraiment préparées à ce nouveau monde spirituel. C'est une perte de temps et d'énergie. En réalité, leur évolution ne se trouve pas dans la création imaginaire de tous ces châteaux, palais, paysages féeriques.